Hello à toi et sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à te reconnecter à ton être intérieur. Pour ma part, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach de vie spécialisée en psychologie positive et ma mission est de t'amener à un épanouissement personnel au quotidien en te reconnectant à l'énergie de ton cœur. Je t'accompagne à te reconnecter à ton être intérieur et à transformer ta vision du monde extérieur, tout simplement grâce à ton amour intérieur. Je m'appuie sur des méthodes holistiques autour du bien-être physique, physiologique, ainsi que spirituel. Et pour ça, je te partage au quotidien du contenu ainsi que de l'inspiration afin de t'accompagner dans ce voyage qu'est la transformation intérieure. Chaque jour est un don et chaque moment présent est une opportunité d'accéder au champ éternel des possibilités. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire, à le repartager autour de toi. Ça me motive encore plus à en sortir plein de nouveaux et d'approfondir encore plus de notions. Et d'ailleurs, s'il y a une notion en particulier que tu aimerais que je parle, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. Mais avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier par rapport au petit retour que j'ai eu sur l'épisode que j'ai fait juste avant, sur comment véritablement lâcher prise. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, pour tout vous dire, et j'ai eu vraiment des retours trop positifs, et franchement, ça me motive énormément à vous sortir encore plus d'épisodes. Donc vraiment, merci à tous, et n'hésitez vraiment pas à me partager si vous avez des petites idées de podcast tout simplement de sujets que vous voudriez que j'aborde parce que voilà, ça sert toujours et puis si je peux en aider le plus possible, c'est vraiment le but. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une notion qui va dans la continuité de l'épanouissement personnel, vu qu'on reste bien évidemment dans ce thème-là. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler parce que je trouve que en ce moment, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en termes d'astrologie, disons, un petit peu tout ce qui régit notre univers au niveau des énergies et tout, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une période, disons, où les énergies sont très, disons, les unes sur les autres. Peut-être qu'actuellement, dans ta vie, tu te remets beaucoup en question par rapport à tes anciens schémas, peut-être que tu es en train de devenir une nouvelle personne et que tu es en confrontation avec tes anciens schémas et tes nouveaux schémas et tu sais pas trop vraiment où t'en es, disons, que ce soit même dans ta vie professionnelle, ta vie personnelle. C'est vrai que c'est des instants de l'année où là vraiment les énergies sont sans dessus-dessous, sont pas très sympas avec nous, disons, il y a beaucoup de chamboulements. Et du coup, j'avais envie de venir aborder une notion qui peut être top par rapport à ça, qui est pas magique, hein, mais qui peut vraiment aider, je pense, à se sentir plus dans son corps, dans son cœur, dans son amour intérieur, pour être plus, disons, en présence et centré dans cette période, qui est tout simplement de comment faire pour te sentir plus aligné. Alors, ce que j'entends par aligné, c'est tout simplement comment faire pour te sentir plus en adhésion avec ton corps, en adhésion avec ton âme, en adhésion avec ta personne en tant qu'être, comment te sentir, en allant sur le droit chemin en quelque sorte, comment, vous savez, on a souvent cette sensation quand il se passe quelque chose dans notre vie, on a l'intuition qui nous guide beaucoup vers ce qui peut éventuellement nous amener du positif et parfois l'intuition qui nous dit attention, fais attention à ça, je sais pas trop si c'est bien pour toi. Et là c'est juste vraiment l'idée de se dire que on est sur le bon chemin, ou du moins on l'entame de la bonne des façons, même si on n'est pas encore dessus. Mais c'est vraiment pour nous aider à se sentir droit dans ce chemin-là. Et parce que c'est vrai que je viens de terminer le livre de Garen Jones, pour ceux qui le connaissent, Change Your Mindset, Change Your Life. Vraiment incroyable. Alors il n'y a pas encore de traduction française, donc il n'existe que en anglais, mais c'est vrai que c'est un livre en termes de développement personnel qui est extrêmement puissant, et justement
il parle beaucoup de cette notion d'alignement. Et pour ça, il donne un exemple que je trouve juste super puissant et que je voulais vous partager aujourd'hui. Quand je l'ai lu, ça m'a mis les larmes aux yeux parce que je trouve que c'est tout simple et ça amène énormément de questions tout simplement. Et c'est tout simplement, il nous dit, n'essaye pas d'être un oiseau qui essaye d'être un poisson. Un oiseau, on est d'accord, ça vole dans les airs, et un poisson, ça nage dans la mer. Eh bien, n'essaye pas d'être un oiseau qui essaye d'être comme un poisson. En fait, c'est tout simple. Ne va pas contre le flot de ta nature. Ne va pas contre ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es censé être. Ne va pas contre l'être que tu es. Ne va pas contre ton chemin de vie. Parce que parfois, on a tendance à se dire « Bon, je suis pas dans la situation dans laquelle je voudrais être aujourd'hui, j'ai pas la voiture de mes rêves, j'ai pas l'appart que je voudrais, j'ai pas l'argent que je souhaite avoir sur mon compte en banque, je pars pas en vacances à Noël, je n'ai pas pu m'offrir ce cadeau à mon anniversaire, et franchement ça m'énerve, j'ai cet âge-là, franchement je devrais être capable de faire ça, j'ai toujours pas le job de mes rêves, j'ai toujours pas la femme ou l'homme que je veux, je suis vraiment bon à rien. Enfin, en fait, cette citation, c'est tout simplement n'essaye pas d'être un oiseau qui essaye d'être un poisson. N'essaye pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Ne va pas contre le flot de ce que tu es. Parce que ce que tu es à l'heure actuelle, c'est tout ce qui compte. Et si tu te concentres sur ce que tu n'as pas encore, bah c'est comme si tu rejetais en quelque sorte ton chemin de vie. Ton chemin de vie, il est là, il est. Et il est juste, et il voit juste. Il sait ce qui t'attend, et il ne faut pas chercher à aller contre lui. Parce que ça serait s'opposer à lui, et tout ce que tu veux, c'est justement avancer avec lui. Et il faut juste savoir que plus tu vas avancer, et plus les choses vont s'améliorer pour toi si tu es dans cette optique-là. Mais le but, c'est vraiment d'être en alignement avec la personne que tu es, avec ton chemin de vie, et ne pas t'opposer à ça. Ne pas chercher à être quelqu'un que tu n'es pas. Ne pas aller contre ce que tu es censé être. Et véritablement suivre ton instinct. Suivre ce que ton cœur te dit. T'inspirer de ça. Et avancer avec ça. En fait, c'est aussi simple que ça. Il faut pas... Parce que franchement, parfois, on a tendance à trop se prendre la tête. Et moi, la première, j'avais tendance à me poser énormément de questions, à me dire, ok, alors là, il faut que je travaille pour mettre de l'argent. Comme ça, je vais partir là. Comme ça, je vais m'acheter ça, nanana. Il y a eu le Covid. Les choses n'ont pas pu se faire. Et t'as une période où tu te dis, bon, alors là, je suis ici, je suis pas là où je voudrais être. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, mais il faut pas que ça me consomme. Il faut que je l'accepte. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Et il faut savoir que tout ce qui nous arrive à l'heure actuelle, ça nous arrive pour une raison. Et peut-être qu'il nous arrive des choses qui sont pas forcément positives à l'heure actuelle, mais c'est pour le mieux. Et chaque chose vraiment arrive pour une raison. Moi j'aime bien dire, j'avais dit ça un jour dans un de mes mails que j'avais partagé, la vie, elle est faite de cadeaux. Des cadeaux que l'on reçoit de toutes parts. Et le souci, enfin si on peut l'appeler comme un souci, parce qu'au fond c'est pas vraiment un souci, mais c'est que ces cadeaux, ils sont plus ou moins bien, voire mal, voire très très mal emballés. Ça vous est forcément arrivé d'avoir une situation que vous avez vécue qui, sur le moment, vous vous êtes dit « Oh mon Dieu, mais c'est pas possible, le ciel est en train de s'abattre sur moi, c'est une catastrophe, je vois pas comment je peux me sortir de ça. » Et quelques mois, peut-être même quelques semaines ou quelques années
Après, vous vous rendez compte, mais en fait, c'est fou parce que c'est grâce à ça que j'ai fait ça, que j'ai rencontré cette personne, que je suis allée là. Et, et en fait, c'est vraiment la façon dont on va voir les choses qui va nous amener à être de plus en plus alignés avec la personne qu'on est. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes toutes les choses qui viennent à toi, tu acceptes l'être que tu es, tu acceptes ton chemin de vie et tu te mets en alignement avec. Donc c'est super important. Autre petit point que je voulais aborder, si aujourd'hui tu te poses des questions en me disant justement voilà, je sais pas où j'en suis, je sais pas ce que je fais, j'ai pas ce que je voudrais à l'heure actuelle, il faut savoir que toutes les réponses, elles sont en toi. Tout ce que tu recherches est en toi. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport à l'intuition tout à l'heure. Mais tout ce que tu cherches à savoir, il faut savoir que ton cœur, ton chemin de vie, ton intuition, ils le savent déjà. Et si véritablement tu cherches à te poser la question, tu auras ta réponse. Que ce soit fermer la porte de ta chambre, t'asseoir sur ton lit, te poser la question à l'intérieur et voir ce que ton corps te répond. Ou poser la question avant de s'endormir et de voir si dans tes rêves tu obtiens une réponse. Parce qu'il faut savoir que tout est connecté. Que ce soit ton corps physique, tes pensées et ton âme. Elles sont en alignement. Les trois fonctionnent ensemble. C'est à toi maintenant d'apprendre véritablement à les aligner, une à une. Et c'est juste trop puissant parce qu'à partir du moment où tu comprends ça, en fait, tu t'ouvres vraiment au champ des possibilités illimitées et c'est juste magnifique. Tu peux commencer par parce que peut-être que c'est pas très français quand je parle de l'alignement du corps, des pensées et de l'âme. Ce sont des choses que tu peux faire séparément. Par exemple, tu peux décider de t'aligner avec ton corps en prenant soin de toi au quotidien, en accordant une importance à ton bien-être, que ce soit à travers ta nutrition, ton côté spirituel, au niveau de ton corps physique même, par exemple, de te faire un masque, d'aller te faire masser, de vraiment prendre soin de ton corps à toi. Pour tes pensées, ça va être le côté intellectuel. Qu'est-ce que tu décides d'apprendre, qu'est-ce que tu décides de retenir au niveau des livres que tu vas lire, au niveau, par exemple, si tu fais de la méditation, tu vas accorder de l'importance justement à ton système de pensée. Si tu décides de voir les choses de façon positive ou négative, vous savez, quand on dit est-ce que tu décides de voir, est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, des petites choses comme ça. Et l'âme, je trouve que la façon la plus simple, entre guillemets, de s'y connecter, c'est à travers la méditation. Parce que quand tu médites, tu es véritablement entre ton corps, parce qu'il est dans un état d'apaisement complet, tes pensées, parce que justement le principe de la méditation, c'est justement réussir à venir, pas contrôler, mais en quelque sorte diriger tes pensées, et c'est là que ton âme ressurgit. Parce que ton âme, c'est vraiment le combo des deux, entre guillemets. Donc la méditation est vraiment top pour ça. Donc voilà, toutes les réponses sont en toi, tout ce que tu cherches est en toi. Il faut juste le vouloir. Et petit truc en plus d'ailleurs, le cœur que nous avons tous, le cœur, est un muscle. Et plus tu le développes, et plus ta vie sera alignée et ressemblera à un rêve. Ça paraît vraiment logique, c'est comme le muscle des cuisses, des bras, des fessiers. Plus tu vas le travailler, plus il va se développer. Donc plus tu vas développer de l'amour pour toi, plus tu vas te sentir en alignement avec toi-même. Parce que plus tu nageras dans un flot d'énergie positive, de bienveillance, d'abondance et d'amour. Je vous jure, moi, des fois, ça me choque. Des fois, moi, je me retrouve dans des situations... Ça me fait souvent ça. D'ailleurs, quand j'ai fini ce livre de Garen Jones, j'étais dans un état d'amour. Je pense que j'étais jamais arrivée dans un tel état d'amour. Parce que tu es dans un état où tu te dis, mais c'est juste incroyable, en fait. L'amour est vraiment la solution à tout. Donc, si tu cherches à être plus aligné aujourd'hui,
connecte-toi à ton amour intérieur. Connecte-toi à l'amour que tu as pour toi au quotidien parce que c'est vraiment super puissant et c'est vraiment ce qui va te permettre de t'épanouir. Mais à une puissance, une puissance mais incroyable. Donc franchement, connecte-toi à ça. Fais confiance à l'univers. Fais confiance à l'univers, à ton chemin de vie parce qu'il sait où tu vas. Il sait où tu vas. Il sait ce que tu vas devenir. Et c'est juste, il faut aller avec ça. Il ne faut pas aller contre ça. Et c'est magnifique. D'ailleurs, pour reprendre un petit exemple par rapport à ce que je vous dis sur l'importance de l'amour de soi dans cet alignement et dans le fait que le cœur est un muscle, je voulais vous parler d'un petit truc en plus que Garen Jones justement partage dans son livre. En fait, il nous indique que tout part de l'importance que tu vas accorder à ton bien-être, à ton amour intérieur. Il nous dit que l'état de ta santé, l'état de ta santé en général, c'est ce qui va vraiment venir jouer sur l'état de ton cœur. Jusque-là, tout est logique. La santé, le cœur sont reliés. Et l'état dans lequel est ton cœur va venir jouer sur comment tu te sens. Qu'est-ce que tu ressens ? Quelles sont tes émotions ? Quelles sont tes sensations ? Et comment tu te sens va venir jouer sur comment tu penses. Est-ce que tu penses de façon plutôt positive, de façon plutôt négative par rapport à ce que tu sens ? Comment tu penses ? Et comment tu penses va venir jouer sur comment tu parles. Comment tu te parles à toi et comment tu parles aux autres. Donc la façon dont tu penses, est-ce que tu penses de façon positive, négative, ça va venir jouer sur la façon dont tu parles. Est-ce que tu vas parler de façon positive par rapport à toi, déjà ? Si tu acquiers cette notion d'amour intérieur, est-ce que tu te parles correctement à toi ? Ou si tu es dans cet aspect de pensée négative, est-ce que tu parles plutôt de façon négative, disons ? Et comment tu parles va venir jouer tout simplement sur tes actions au quotidien, sur qui tu es, sur qui tu vas devenir tout simplement. Et je trouve ça juste dingue parce qu'en fait, il s'agit vraiment d'un cycle où tout part de ta santé, tout part de ton bien-être et de ton amour-propre. Si aujourd'hui, tu décides de prendre soin de toi, de t'apporter un amour-propre suffisant, le reste ne pourra que fonctionner. Ton cœur te remerciera, tu te sentiras beaucoup plus légère, tu penseras de façon beaucoup plus positive, en alignement avec ton amour intérieur. Tu parleras de façon merveilleuse, que ce soit à toi ou aux autres, et tu deviendras l'incarnation de ce dont tu rêves depuis des années. Et sincèrement, c'est fou. Et je trouve que ce cycle est juste magnifique et c'est pour ça que je voulais vraiment vous le partager parce que je trouve que c'est d'une puissance incroyable. Parce que souvent, on a tendance à vraiment séparer les choses, séparer comment on sent, de nos pensées, de notre cœur, de comment on parle, de qui nous sommes. Et en fait, ces choses-là ne sont pas du tout divisées, elles ne font qu'un. Nous, tout ça, c'est une seule et même personne, c'est nous. Et tout commence de comment tu décides de prendre soin de toi. Et je voulais vous partager, pour terminer, une petite phrase qu'il a dit. Il dit dans son livre, je vais vous la traduire en français après, « The world is dusted in black and white, and love is the color. » Le monde est dépoussiéré, poussiéré, j'ai pas vraiment trouvé de la bonne traduction, en noir et blanc, et l'amour est dans la couleur. Le monde est poussiéré en noir et blanc, et l'amour est dans la couleur. Pour vous montrer l'importance, c'est comme si le monde dans lequel nous vivions aujourd'hui était en noir et blanc. Comme dans les anciens films, si vous voulez vous faire une petite image. Quand tu sors dans la rue, tout est en noir et blanc. Et l'amour est ce qui va amener la couleur à tout ce que tu vois au quotidien.
Et je trouve ça juste absolument magnifique parce que c'est juste archi véridique. Quand tu décides de mettre l'amour au centre, tu ne peux pas ne pas te sentir aligné. Tu ne peux pas te sentir connecté avec toi-même. Et quelles que soient tes questions, l'amour que tu t'accordes, ton amour intérieur, ton cœur aura toujours la réponse à tes questions. Il faut juste tout simplement que tu sois prête ou prêt à l'entendre et à l'accepter. Voilà, en tout cas j'espère que ce podcast vous aura vraiment plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est un sujet qui me passionne véritablement. Si la notion de l'épanouissement personnel d'ailleurs est une notion qui vous intéresse, qui vous intrigue entre guillemets, j'ai mis à votre disposition un e-book que j'ai rédigé qui partage 3 clés à l'épanouissement personnel. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Il est complètement offert bien sûr. Le but c'est de vous apporter encore plus d'aide pour vous inspirer au quotidien et vous tourner vraiment vers ce chemin qu'est l'épanouissement personnel et qui est juste absolument magnifique. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à me partager votre petit retour en commentaire. Je vous envoie énormément d'amour. Je vous souhaite de très belles choses à vivre. Alignez-vous avec votre cœur, ressentez votre amour intérieur et plus rien ne pourra venir sur votre chemin.